Hello, hello, j'espère que vous allez bien comme d'habitude et que la période, même compliquée, vous permet tout de même de trouver des clients. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question, encore, que j'ai reçue et qui était: quel est le meilleur moyen, le moyen le plus rapide de trouver des clients? Alors, le moyen le plus rapide, je suis toujours très inquiète quand les gens sont pressés, parce que je répète à qui veut l'entendre qu'il ne faut pas confondre urgence et précipitation. Mais le meilleur moyen de trouver des clients, ou mieux qu'ils vous trouvent, c'est d'avoir un positionnement unique. C'est de mettre en avant votre personal branding et en fait votre image de marque. Et pour ce faire, c'est d'avoir justement ce fameux positionnement unique. C'est quoi ce positionnement unique? C'est la façon dont vous allez vous différencier, la façon dont votre marque, votre société va être connue, et c'est la manière dont vous allez présenter vos offres, vos produits ou vos services en somme. Donc, c'est en fait faire en sorte que les gens pensent à vous quand ils ont besoin de vos services ou de votre produit. C'est de cette façon-là, avec un positionnement unique, que vous allez marquer l'esprit des gens. Et si ce n'est pas eux directement qui peuvent avoir besoin de vos offres, ils peuvent vous recommander, être vos ambassadeurs en quelque sorte. Et le fait d'être présent à leur esprit va vous permettre de gagner en légitimité, de gagner en expertise, et surtout pour répondre à la question de trouver des clients plus rapidement. Ça, je le mets entre parenthèses parce qu'il y a toujours en amont un travail de fond à faire. Donc, votre positionnement, vous devez vraiment y réfléchir. Ça ne veut pas dire que c'est figé que c'est gravé dans le marbre, mais d'avoir un positionnement clair pour vous et clair pour vos clients, va vous permettre de vous démarquer du bruit qu'on peut avoir sur Internet, en fait. Parce que vous bossiez en local ou en ligne, maintenant, les gens ont l'habitude de faire des recherches sur Internet. Donc, il faut vous démarquer. D'où l'intérêt d'avoir justement ce positionnement unique. La petite phrase chez Mars, c'est fabuleusement multiple et précieusement unique, voilà ma définition. Et ça doit être, et c'est normalement celle de tout un chacun. Vous êtes fabuleusement multiple et précieusement unique, même si vous n'en avez pas encore conscience, et même si vous n'avez pas encore fait ressortir votre réelle différence par rapport au bruit ambiant du marché. Je le dis souvent, plus il y a de la concurrence sur le marché, plus vous avez des produits ou des services à vendre que beaucoup vendent, mieux c'est. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin déjà, d'une part, dans un premier temps, d'éduquer vos clients, de les évangéliser. Ils connaissent la valeur d'un produit, ils connaissent la valeur d'un service. Maintenant, le tout, c'est de faire en sorte qu'ils achètent produit ou service, donc chez vous. C'est pour ça qu'il est crucial d'avoir justement ce positionnement clair pour ressortir tout simplement du lot. Alors, je vous parlais en début de vidéo du personal branding, c'est tout ce que vous allez véhiculer. Ça passe par l'image, bien sûr, l'image de marque, mais par le ton que vous allez employer, par la prospection unique que vous allez mettre en place en fonction de votre personnalité, de votre activité. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Et pour bien commencer à vous démarquer, vous devez, encore une fois, définir votre vision. Pourquoi vous avez lancé votre entreprise? Pourquoi vous avez choisi de vendre ce produit ou de vendre ces services? Donc, tout ça, c'est extrêmement important. Tout aussi important, quelque part, que de définir votre cible idéale. Donc, pour que votre positionnement vous mette en exergue, vous fasse sortir du lot, déjà, dans un premier temps, il y a tout ce que vous allez, toutes les compétences périphériques que vous aurez mises en place autour de votre produit ou service. Mais dans un premier temps, j'ai presque envie de vous dire, il faut croire à ce que vous proposez. Si vous ne vous faites pas confiance vous-même, comment voulez-vous justement que les autres soient attirés par vos offres et vous fassent confiance? Donc vous devez déborder de confiance, d'énergie,
d'enthousiasme par rapport à ce que vous proposez. Et bien entendu, vous devez toujours apporter un maximum de valeur, que ce soit par vos articles, par vos vidéos, par les petites phrases que vous allez partager sur les réseaux sociaux. C'est important que vous parliez le même langage que vos futurs clients pour qu'ils reconnaissent que vous avez des points communs qui se ressemblent, ça semble, on connaît tous cette petite phrase. Hein. Donc, demandez-vous toujours comment apporter un maximum de valeur en mettant votre pierre à l'édifice. Hein. C'est qu'est-ce qui va réellement faire que vous avez votre message à transmettre et pas faire juste un copier-coller du message d'un concurrent, par exemple. Hein. C'est toujours ce qui va faire la différence. Je vais vous donner un exemple qui devrait vous parler. Hein, comme on dit souvent, une image vaut 1000 mots. Vous avez un problème de santé, vous avez par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire, vous ne vous sentez pas bien, vous avez mal au cœur, mais au sens premier du terme, au cœur vous sentez que vous avez des palpitations, etc., des douleurs. Est-ce que vous allez aller voir votre généraliste? Oui, dans un premier temps, mais est-ce que vous allez uniquement voir votre généraliste ou est-ce que vous allez vous adresser à un spécialiste? Donc, je reprends mon exemple du cœur. Est-ce que vous n'allez pas vouloir aller consulter un cardiologue, et qui plus est, un bon cardiologue, celui qui vous aura été recommandé par des personnes de votre entourage, celui dont vous aurez entendu dire du bien à la télé, celui que vous aurez trouvé en faisant des recherches sur Internet. Et surtout, vous allez voir ce spécialiste, même si vous devez payer plus cher, parce que ce spécialiste se démarquera du généraliste. D'accord? Et ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Pourquoi? Pourquoi certains médecins, le cursus de base est le même, ont pris le parti de se spécialiser? Parce qu'on en revient à mon client idéal. Pour avoir leur positionnement unique, ces médecins, ils se sont spécialisés. Je reprends mon exemple du cardiologue. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il ne va pas soigner si le corps que vous avez au pied, par exemple. Il ne va pas soigner votre mal de tête. Non, lui, c'est un spécialiste du cœur. Donc, encore une fois, rappelez-vous que vouloir plaire à tout le monde, c'est ne parler quelque part à personne. Et ce qui va vous amener à vous différencier, c'est de rentrer dans le détail des gens que vous voulez servir, dans le détail de votre offre, précisément ce qu'elle apporte et ce qu'elle apporte de différent par rapport aux autres qui vendent les mêmes produits ou les mêmes services que vous. Et plus vous allez aller dans le détail, plus vous allez trouver et attirer comme un aimant à vous les gens qui ont un problème spécifique ou une envie spécifique. Parce que, rappelez-vous, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, vos offres doivent soit répondre à une problématique précise, soit répondre à une envie précise de votre clientèle cible. Bravo pour ceux qui m'ont suivi déjà jusque-là sur les différentes vidéos. Donc, ne restez pas dans les deux pieds dans le même sabot. Demandez-vous, en travaillant, en partant de votre vision, ce qui vous différencie réellement des autres et creusez, creusez, creusez. Et c'est là que vous allez trouver plus, entre parenthèses, rapidement vos clients, mais surtout faire en sorte que vous ayez un flux régulier de prospects qui viennent jusqu'à vous et ce, le plus naturellement possible. Alors après, vous allez devoir tester, bien sûr, et c'est normal. Mais n'oubliez jamais que pour trouver des clients, vous devez toujours faire la différence. Et c'est vous, en tant qu'individu, qui êtes différent. J'espère avoir répondu à ta question. Petit clin d'œil, la personne qui m'avait posé cette question se reconnaîtra. Donc, comment trouver des clients? En ayant un positionnement unique. D'accord? Je vous souhaite une très très belle fin de journée et bien entendu, je vous souhaite de faire de très belles affaires, de vivre de votre activité. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Mars pour ne rien louper. Et vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos, bien sûr. Ciao, ciao, bye!